Alors, bonjour à tous, bonjour chers membres du PCP Congo, bonjour les chômeurs du Congo, vous qui êtes nombreux dans des pays étrangers, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique précisément, en RDC dans des provinces, à Bujumbura, au Burundi, à Kampala, vous qui êtes à Kigali, vous qui suivez de loin ou de près, vous qui êtes abonnés régulièrement en train de suivre les formations de votre chaîne PCP Congo TV, n'oubliez pas souvent d'aimer la chaîne, de vous abonner encore et de partager les liens à vos proches pour bénéficier aussi des informations du PCP Congo, de ces programmes très communautaires, de ce programme de lutte contre le chômage qui est basé en République démocratique du Congo sur l'identification de sans-emploi et chômeurs, les instruits, les moins instruits et les pas instruits, mais aussi la formation sur les différents domaines de l'entrepreneuriat, afin de les rendre capables à eux-mêmes, capables de créer, de promouvoir une activité génératrice d'emplois et de revenus, porteuse de richesses, soit des services ou produits, et l'accompagnement technique et financier de nos membres dans notre organisation. Sans plus tarder, nous allons toucher notre troisième partie de ce module. Je dirais la dernière partie, parce que nous avions parlé de la troisième partie très précédemment, qui était basée sur les techniques ou les méthodes d'animation. Alors aujourd'hui, dans cette dernière partie qu'on peut appeler quatrième, nous allons parler de techniques d'animation des réunions. Comment une personne peut animer en bonne forme une réunion d'adultes. Ici, nous parlons de formateurs d'adultes parce que nous sommes en train de faire des séminaires sur l'entrepreneuriat de domaine privé, afin d'aider les chômeurs à ne plus rester toujours chômeurs, mais à trouver des informations comment créer soi-même une activité génératrice d'emploi et de revenus. Dans cette idée, il nous est demandé de former les formateurs tant nationaux, provinciaux que territoriaux, afin d'aller partout, vulgariser dans nos antennes provinciales le message et les missions du PCP Congo. Alors, c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous allons clôturer notre troisième module dans la formation des formateurs. Le premier était l'entrepreneuriat classique, le second était la conception et gestion de projets, et aujourd'hui, le troisième, les techniques de communication et d'animation dans la formation d'adultes. Alors, le dernier point que je vous ai dit est basé sur les techniques d'animation des réunions. Quel est l'objectif général? C'est conduire la réunion d'adultes. Mais l'objectif spécifique reste identifier les différentes étapes d'une réunion et expliquer chacune des étapes en précisant les éléments importants à considérer. Ce sont là les deux objectifs spécifiques de technique d'animation d'une réunion. Donc, de cette connaissance. Le point A, nous allons entrer sur la définition du concept. C'est quoi la réunion? La réunion est un groupement de personnes qui s'attendent pour discuter d'une question, d'une problématique, d'un problème réel, d'un sujet important. Voilà, c'est la réunion. Elle est un temps privilégié par l'animateur ou pour la population cible. Voilà. Elle a l'avantage de rassembler plusieurs personnes à la fois, produire beaucoup d'idées à la fois, prendre des décisions importantes pour la cause de la communauté ou de la structure. Donc, une structure, sa réunion n'est pas une structure qui marche bien.
une communauté, sa réunion n'est pas celle qui marche bien. Il faut toujours des réunions, il faut toujours se rassembler pour discuter d'un problème commun, d'un nouvel là, pour discuter de ce qui ne va pas, pour parler de ce que vous pouvez en mettre en commun encore. Le point B, nous allons parler sur les types de réunions. Réunion de 25 à 30 personnes. On appelle aussi commission, groupe d'études, formation des formateurs par exemple. Et c'est ça ce qu'on appelle la réunion. Quand vous dépassez 30 personnes, sachez que vous êtes peut-être dans l'assemblée. Parce qu'une assemblée est composée de 50 à 400 personnes, liées par un même intérêt et une même activité professionnelle, comme dans les congrès ou les colloques. Voyez-vous, la réunion d'information. L'objectif, c'est de grouper ou de regrouper. L'objectif de ce regroupement est d'informer qu'on doit livrer ou recevoir. Donc, il y a l'information qu'on doit livrer, soit recevoir lors de cette réunion d'information. C'est-à-dire, l'élément central dans la réunion d'information, c'est l'information à livrer ou à recevoir. Réunion de prise de décision. Elle a comme finalité la prise d'une décision pour l'intérêt communautaire. Voilà, la réunion de prise de décision. Par exemple, dans une ASBEL, comme nous au PSP Congo, on prépare déjà notre assemblée générale, où par exemple, on va inviter, il y aura des gens qui viendront de provinces, de l'étranger, en Afrique et ailleurs. C'est une réunion, on appelle aussi l'assemblée générale. Et là, c'est parmi ces réunions-là qu'on peut avoir une réunion de prise de décision qui a comme objectif principal la prise de décision pour l'intérêt général. Il y a aussi la réunion de concertation. C'est une discussion qui vise la tête sur un problème, déboucha sur une solution ou résolution. Voyez-vous, la réunion d'évaluation. Les membres se regroupent pour évaluer leur action étape par étape ou à la fin de l'action. Par exemple, à la fin d'une formation des formateurs et de travail sur terrain, ils se réunissent pour voir et savoir si les objectifs sont atteints. Par exemple, ce que nous faisons, lorsque nous allons finir notre formation, quand on parlait ce matin avec la directrice provinciale du Nord Kivu, Madame Nathalie Toumba Alfani, elle se plaignait de jeu. Il faudrait que nous puissions aller si vite pour terminer la formation et évaluer notre formation. C'est ça. Dans la fin de la formation, on aura maintenant à tenir une réunion des cadres, comme on le fait souvent dans notre groupe réunion des cadres. On se retrouve maintenant pour évaluer. Il y a aussi la réunion de négociation. Il y a généralement 2 parties pour y participer. Au bout de la rencontre, l'une de deux accepte de gagner ou de perdre pour l'intérêt général. Donc, dans la réunion de négociation, il y a toujours 2 éléments. Soit l'autre accepte de gagner ou de perdre pour l'intérêt général. Exemple, les conflits communautaires dans le ménage entre partis politiques ou pays. Voilà. Donc, ça fait partie des réunions, des négociations. 3. Préparation d'une réunion. Comment préparer une réunion d'adultes, bien sûr? À la réunion, on se donne des idées. On examine ensemble ce qu'il faut faire et à la manière d'y s'y prendre pour améliorer les conditions de vie. L'animateur doit savoir qu'il existe des réunions qui ne portent pas de fruits. Il y a certaines réunions qui ne portent pas de fruits.
Vous entrez comme ça, vous sortez à la quai du poisson. Déjà que ça, c'est une réunion où il n'y a pas de fruits. Avant la réunion, prévoir, fixer et déterminer le type de réunion. C'est ça d'abord. Quel type de réunion que vous voulez organiser? Avez-vous déjà prévenu? Avez-vous déjà prévu? Il faut bien prévoir et sélectionner quel type de réunion que vous avez à faire. L'ordre du jour, les lieux, date, heure et dispositions, soit protocolaires, soit sécuritaires. Les personnes qui doivent participer à la réunion, l'organisation de la réunion, il faut les préparer. Qui seront dans cette réunion et quel sera le comité organisateur de la réunion ou la personne qui organise ou une seule personne de la réunion. Les invitations, les annonces, documents à remettre aux participants, les contacts avec les autorités, ça fait partie des préparations de la réunion. Et pendant la réunion, qu'est-ce que vous allez faire pendant la réunion? Le premier élément, c'est le rappel du respect de l'air, l'ambiance de la réunion, le confort suffisant, éviter les perturbations, durée, elle varie selon le genre de réunion. Disposition de la salle, tout ça compte. Là, je me rappelle, lors de notre incessante réunion qui a eu lieu ce vendredi passé 30 juillet, hein, à notre arrivée, alors les protocoles étaient un peu distraits. Ils n'ont pas arrangé vraiment la salle comme la réunion. Ils ont arrangé la salle comme dans une formation. Vous voyez? Et je vois très courageusement notre maman, la chargée de programme, là je la salue en passant, maman Sophie Moujitou Pemba, qui se met et commence maintenant à arranger la salle avec des tables, de chaises conformément à la réunion. Et elle est en train de dire, ça ce n'est pas la formation, c'est plutôt la réunion. Là je me suis dit, ah voilà, c'est ça la différence entre les rassemblements. Il y a des différentes réunions. Ce sont des illusions à retenir. Voilà. Cela peut être facteur d'efficacité ou obstacle à la communauté. Maintenant, que faire après la réunion? Après la réunion, il y a la rédaction de PV, procès verbal. Le point 2. Dans le point 2, nous allons voir maintenant animer une réunion. On a fini la préparation. Maintenant, vous êtes en train d'animer. Il faut d'abord définir le rôle de l'animateur. C'est quoi le rôle d'un animateur? Vous qui êtes formateur, quel est votre rôle lors d'une réunion? Arriver le premier au lieu de la réunion. Un animateur qui arrive en retard n'est pas un bon animateur. Un animateur doit arriver le premier dans le lieu de la réunion. Aménager le lieu de façon à ce que les participants puissent se regarder et s'asseoir convenablement. C'est très important. Lors d'une réunion, on se regarde en face. Dans la réunion, on ne regarde pas ailleurs, non. C'est ce que je venais même de parler. La disposition des protocoles lors de cette réunion était comme si on est dans la formation et les chaises étaient un peu comme ça, comme ça. Or, lorsque la formatrice principale de ces cours, que j'appelle souvent Maman Sophie Moujitou, est entrée, elle a dit non, ça c'est la réunion. On doit se regarder. On doit se regarder en face. Voilà. Donc, il faut disposer les chaises de façon que les gens se regardent tout en respectant les mesures barrières. Hein? Sans oublier qu'il y a la troisième vague
de la COVID-19 au pays et d'ailleurs dans le monde même. Faire introduire l'alimentaire par le chef de la séance. Il y a d'autres organisations, quand ils arrivent, l'alimentaire entre comme si tout le monde ne connaît même pas l'alimentaire, comme si rien n'était. Non, 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 non. Il y a celui qui a mandat de faire ce qu'on appelle la modération, soit le chef de la science, doit présenter, doit introduire l'alimentaire. Vous voyez, comme nous le faisons chez nous souvent, parfois je suis introduit par la secrétaire générale, Maman Stella Louavo Kavira, que je salue en passant, parfois la chargée de programme, parfois le chef de protocole, parfois le porte-parole, M. François Tchoulou Kalonda, du PCP Congo. Donc, c'est comme ça. Parfois, notre secrétaire permanente, Maman Germaine Samba, tu vois, parfois notre présidente de Maman Aniwetu Badibanga. Donc, il faudrait que l'alimentaire, sa présence, fait remarquer dans la salle. Ça fait partie de bonne ambiance. Et saluer l'auditoire, rappeler le sujet et le but de la réunion, motiver le sujet et le but, passer la parole aux participants, faire parler tout le monde, ou du moins le plus grand nombre en faisant le tour des tables, rappeler le sujet et le but de la réunion au fur et à mesure que la réunion avance. C'est très important. Très, très important. Lorsque vous animez une réunion et que vous faites parler tout le monde ou un bon nombre de gens par le tour des tables, en tout cas, il faut toujours rappeler le sujet du jour. Parce qu'il est souvent arrivé dans des réunions, beaucoup de personnes ont tendance à sortir hors gamme. Hein? Voyez? Alors, lorsque vous faites ce mécanisme-là de rappel de sujet du jour, les gens restent dans l'actualité, dans l'essentiel. C'est très important, toi, en tant qu'animateur d'une réunion. Rappeler les conclusions auxquelles on est arrivé par les questions relances, c'est très important. S'assurer qu'à la fin, la majorité est d'accord sur les décisions prises, c'est très important. Remercier individuellement ou petits groupes les participants et les personnes qui ont contribué à l'organisation de la réunion. C'est aussi important. Faire le rapport de la réunion après, en indiquant la date, le nom et le nombre de participants, ainsi que les décisions prises. Voilà l'étape des techniques d'animation des réunions qui vient de fermer ses portes. Nous passons au point 2.5, les étapes d'une séance d'animation. Étape préparatoire qui concerne l'identification des problèmes et rechercher les informations sur les problèmes. La séance d'animation proprement dite. Il faut analyser le problème choisi, il faut rechercher la solution, organiser aussi les actions. C'est très important. Suivre et évaluer ces actions-là. Ici, il s'agit de s'arrêter souvent pour voir si le travail avance bien ou si le calendrier et le programme sont respectés. C'est très important. On doit alors se poser des questions. Qu'est-ce qui marche ou qui ne marche pas? Pourquoi est-ce que cela ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rectifier? C'est très important. Cette évaluation doit se faire à chaque étape et à la fin de l'action. Elle permet de tirer les leçons et de revoir la solution choisie
et de s'attaquer à une autre cause du mal. Quand je parle du mal ici, je parle du problème constaté. En animation, les questions de l'évaluation finale doivent concerner toute l'organisation du point de vue matériel, pédagogique, des participants et des conditions générales. Donc, ces questions d'évaluation finale doivent concerner toute l'organisation. On ne peut pas seulement évaluer les points B et on laisse les points A et C. Non. Quand vous évaluez le point B, il faut évaluer le point A et tout autre point. Quantité ou qualité des matières des formateurs. À la fin de la séance d'animation, le formateur doit évaluer son travail. Quelques questions guides pour l'évaluation. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qui a été moins bon et pourquoi? Si le travail était à refaire, comment le ferait-on pour que cela aille mieux? C'est donc comparer entre eux les objectifs, les moyens et le résultat. En évaluant les moyens, les objectifs et les résultats, on évalue aussi les responsables de l'action, formateur et organisation. Tant que formateur, sachez que vous serez évalué. Vous serez évalué. Le point 6, rôle et qualité d'un bon animateur formateur. Rôle de l'animateur. L'animateur a pour rôle de percevoir la dynamique du groupe, le besoin des individus dans le groupe, à ce 1, gérer le groupe, faciliter la parole et régulariser les tensions dans la formation parmi les participants, choisir et expliquer la méthode de travail, présenter les règles de fonctionnement du travail, aménager l'espace et mettre à disposition le matériel, synthétiser les contenus des échanges. Voilà, ce sont là le rôle d'animateur. Quelles sont les qualités d'un bon animateur? Les qualités d'un animateur. Si l'on tente de tracer le profil idéal d'un animateur, on s'aperçoit qu'il requiert tellement de qualités qu'il n'existe pratiquement aucun individu correspondant à ces portraits. Pour autant, il est possible d'identifier les qualités essentielles d'un bon animateur. L'animateur doit 1. Animer les gens, croire en leur potentiel de développement. C'est très important. Aimer d'abord les gens qui sont devant vous, les participants qui sont venus vous écouter, qui sont venus être formés par vous. Vous devez les aimer. Le premier indice, c'est l'amour. Vous devez les aimer. Et il faut croire en leur potentiel de développement, peu importe leur niveau de pauvreté. Croyez-en sûr qu'ils ont quand même un potentiel de développement. Ce que vous allez ajouter peut déclencher un développement tant physique, socio-économique. Alors, l'essence de la pédagogie est savoir faire preuve de la créativité. Ça fait partie des qualités d'un animateur. Avoir un bon niveau d'énergie ou bien soit, car animer un groupe demande beaucoup de présence, de disponibilité et une bonne résistance. Il faut avoir l'énergie. Avant de se mettre devant les gens, il faut prendre quelque chose. Il faut être capable. Vous allez voir un animateur fatigué, comme un cow-boy fatigué là. Un animateur d'abord pour parler problème. Un animateur pour marcher dans la salle. Un animateur qui ne supporte même pas se tenir debout. C'est quel type d'animateur? Il faut avoir de l'énergie. Il ne faut pas venir former le ventre crée. Donc, ce n'est pas bien. Il faut manger d'abord. Il faut d'abord manger. Il faut prendre quelque chose pour avoir la résistance afin de parler 2 heures, soit 1 heure, ça dépend. Aimer les autres pour toujours prendre plaisir à être avec eux.
et comprendre aussi ceux qui sont moins aimables. Voyez, quand vous n'aimez pas ces gens qui sont devant vous, vous n'allez pas accepter d'aimer toujours à côté d'eux. Voyez-vous, il faut les aimer. Être à l'écoute des autres pour répondre en permanence et précisément à leurs besoins. C'est ça aussi, ça fait partie d'un bon leader. Un leader doit ouvrir grandement son oreille pour écouter les autres. Et souvent, il est prêt de donner des précisions avec la performance dans les besoins des autres. Un alimentaire doit maîtriser son sujet, mettre à profit son expérience, sa pratique et disposer de nombreuses possibilités d'exercice pour se renouveler. Mais ne pas se prendre au sérieux dans le rôle, même si on est expert. C'est très important. Être au service de ses stratégères. C'est très important. Se mettre dans une relation de service et non pas dans une relation d'autorité. Se mettre dans une logique de faire acquérir et non pas transmettre simplement une connaissance. Quels sont les outils d'animation? Matériel, appareillage ou utile, matériel pédagogique, tout ça, tout. Ça fait partie des vidéoprojecteurs, le riba, adhésif, tout. Ce sont des outils de formation. Donc il s'agit de la formation que vous avez qui peut réellement nécessiter les outils de facilitation de votre formation. Ils sont beaucoup, ces outils-là. Ils sont beaucoup. Il y a même les agendas. Si je peux parler encore de l'agenda. Cela permet à la fois d'être prêt pour la réunion, mais également d'anticiper certaines actions. Voici par exemple l'agenda d'une rencontre. C'est ce qu'on appelle le bloc-notes, l'agenda d'une rencontre. Vous faites ça et puis ça passe très vite et calmement là. Cet outil de facilitation a pour objet de briser la glace, ouvrir une réunion. Ça fait partie de ça. Vous voyez? Le facilitateur commence par poser la question. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous voyez? Et le choix du premier à parler peut être celui d'un volontaire ou un tirage au sort. Cela permet de libérer le stress et la parole, mais donne également l'état émotionnel aux autres participants. Il peut faire ainsi la transition entre la vie hors groupe, c'est ce qu'on appelle workshop, qui démarre. Vote à 5 doigts. Aboutir à une décision collective. Comment faciliter l'adhésion des gens à un vrai consensus? L'outil de vote à 5 doigts est un outil adapté à cette problématique pour se décider rapidement. Chacun vote la main levée avec un certain nombre de doigts, suivant l'échelle suivante. J'adhère totalement à cette idée. Cette solution me va et je suis ravi qu'on y soit parvenu. Je peux m'en accommoder à cette décision. J'y apporte mon soutien. J'ai quelques réserves vis-à-vis de cette décision. J'aurai du mal à la soutenir. J'ai des séries de doutes sur cette solution. Je ne peux ni m'en accommoder ni la soutenir. Voilà l'importance de l'outil de vote à 5 voix. Parking lot. Parfois,
Lors d'une formation, un participant va poser une question alors que ce n'est pas le bon moment. Voilà. Ou alors, lors d'une réunion, quelqu'un va avoir une idée pour une future étape de l'agenda, mais pas au bon moment. Qu'est-ce que vous allez faire? Cet outil de facilitation appelé Parking Lot est un simple post-it où l'on colle des remarques, questions, en post-it, dessus afin de mettre les remarques pour plus tard ou pas pour oublier et revenir là-dessus ensuite. C'est surtout 3 messages forts que le facilitateur renvoie aux participants de la rencontre. J'ai attendu votre question-remarque. Nous ne l'oublierons pas. Visible sur le post-it dans la salle. Nous reviendrons dessus forcément et en rappellerons. Conclusion. Le rôle du facilitateur est d'aider à chacun à donner le meilleur de lui-même, apprendre, explorer, trouver des solutions et atteindre un consensus. Les outils de facilitation présentés ci-dessus sont à la fois simples et très bonnes pratiques à essayer dans son contexte professionnel. Conclusion de module. Ainsi, nous venons de proposer de quelle manière le formateur en tant qu'animateur devrait communiquer et animer les gens avec qu'il vit dans les actions à mener soit communautaires pour l'ensemble de la population. Ce ne sont que quelques grandes lignes directrices que chacun aura à adapter à ses capacités, à la façon dont le problème lui sera posé. Voilà. Nous venons de vous montrer depuis le début de la première séance jusqu'à la 4e aujourd'hui de ce module de techniques de communication et d'animation. Nous vous avons donné que de grandes lignes. Ce sont de grandes pistes où chacun de vous aura à développer par rapport à ses capacités intellectuelles et devant le problème auquel il sera confronté dans sa vie quotidienne. La formation étant un processus, elle se poursuit et c'est sur le terrain, avec les gens avec qui nous vivons, qu'est la formation. Les formés et les formateurs seront appréciés à leur juste valeur. Sachez que la formation ne s'arrête pas à la sortie de la salle. À la sortie ou à la fin de cette séquence, ce n'est pas la fin de la formation. La formation débute plutôt à la sortie de la salle. C'est ce que je dis souvent. À l'humble avis du PCP Congo RD, la balle n'est plus dans son cas. C'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous de jouer maintenant. Nous avons clôturé notre formation sur les techniques d'animation et de communication. Dans la première partie, nous avions parlé sur les techniques de communication. On a essayé de définir c'est quoi la communication, le feedback, les éléments de communication, les canaux de communication, qui communique, le metteur, le récepteur, et ces canaux-là. On a parlé des techniques, comment bien communiquer. Et je crois à la deuxième partie, nous avons parlé de techniques d'animation. Comment pouvez-vous animer une formation d'adulte, bien sûr. Et nous sommes allés voir aussi à la troisième partie les méthodes d'animation.
comment vous pouvez, quelles sont les méthodes appropriées pour une bonne animation d'adultes. Et aujourd'hui, nous venons de terminer sur les techniques des réunions d'adultes, où nous vous avons parlé de plusieurs techniques de réunions d'adultes. C'est quoi la réunion? Quels sont les différents types ou les différents types de réunions? Comment pouvez-vous tenir une réunion? Quelles sont les étapes de préparation d'une réunion? Et pour aller terminer dans notre conclusion. Ce que nous vous avons donné, je le répète, n'est pas du tout la formation. C'est juste des grandes lignes. Nous vous avons dit, voilà le grand chemin. Voilà, nous vous avons donné des outils. C'est à vous maintenant de vous mettre en pratique pour essayer de résoudre le problème qui sont devant vous. Ainsi, nous avons terminé notre module de formation de ce jour. Je vous dis au revoir et que Dieu bénisse le PCP Congo et que Dieu bénisse le Congo en général. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Je demande à Dieu de ne pas m'oublier.